Je regarde autour Alors, de. pas une vitamine, si tu veux. Bien sûr, alors, la glutamine, c'est l'acide aminé, et on va dire en plus grande partie dans l'organisme, dans le sang. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un gros mythe là-dessus. On parle de la glutamine en tant qu'acide aminé, justement anti-catabolique, donc qui lutterait contre la destruction en fait des tissus Et musculaires récupérateur. Et et récupérateur. récupérateur. Et là, justement, il y a un problème là-dessus et on va en parler. Ouais, bah en fait, le problème de la glutamine par voie orale, en fait, qu'on l'avale, en fait. Alors, c'est pas la peine de nous sortir, oui, mais celle-là, celle-là, elle est mieux assimilée. Non, non, ça n'existe pas encore. Hein. Tout ça, c'est des trucs de business et de laboratoires enfin, pas de laboratoire, enfin, de fabricants qui payent des laboratoires pour avoir des études qui ne sont pas toujours très justes. Donc tout ça pour vous dire que en fait, la glutamine par voie orale en fait, est assimilée à 20% pour les intestins. C'est-à-dire que 80% de la glutamine n'est pas assimilée. Alors par contre, pour les intestins, c'est super, parce que les intestins se nourrissent beaucoup de glutamine. Donc si c'est dans ce cadre-là, il n'y a C'est pas de top, souci. c'est top. Voilà. Par contre, si c'est dans un cadre de récupération et tout ça, ça ne sera pas super efficace. Il vaut mieux prendre des BCA qui, eux, se convertissent en glutamine à 100%. Exactement. Donc toujours pareil, c'est une question de budget en fait. Au lieu d'acheter votre glutamine, achetez plutôt les BCA qui vont faire double emploi et puis arrêtez de gaspiller votre argent, sauf si vous avez des problèmes intestinaux. Là, ça peut être nécessaire. Voilà, en fait, voilà, par exemple, la porosité intestinale, c'est dès lors où on a une perméabilité, on va tous les bactéries qui vont rentrer dans l'organisme. La glutamine, avec quelques aliments, ont un pouvoir justement de restructurer la paroi intestinale et dans ce cas-là, de repartir sur des intestins bien structurés et on a beaucoup moins de chances de tomber malade et d'avoir des problèmes par la suite. Et la glutamine Tout à fait fait. partie des acides aminés très intéressants là-dessus, mais dans une optique musculaire, dans une optique anticatabolique, aucun effet. Donc, quand vous voyez sur les papiers, partout, anticatabolique, récupération, machin truc, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Ça a été prouvé que c'était de la connerie. Bah, disons que c'est pas des conneries, mais il faudrait en emballer des telles quantités Mais que. c'est énorme. T'imagines? C'est-à-dire que si il me fallait 20 grammes ou 15 grammes, il faudrait que j'en prenne 100 grammes ou C'est 150 grammes. ça. C'est énorme. Je veux dire. Ça va vous C'est- coûter très cher. Ah ouais, non, là, c'est-à-dire qu'un pot va durer 5 jours, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est pas intéressant. Non, Euh, stratégiquement, Parce qu'il c'est y pas le avait mieux. des dérivés des glutamines qui sont sortis. Donc la glutamine et la L-glutamine, c'est pareil. C'est juste qu'en fait que la position des molécules est un peu différente, elle est inversée. Mais c'était des peptides glutamine qui avaient été créés. Et t'as vu ça, je suis aujourd'hui, je suis. Et donc il y avait des peptides de glutamine qui avaient été créés, mais pareil, le taux d'assimilation était un peu meilleur, mais n'était pas extraordinaire.